Bonjour la France, sur Europe 1, Daphné Burki. Mais oui, vous écoutez Bonjour la France, on est là tous les matins. C'est le 10-12 d'Europe 1, on déroule toutes les infos de votre quotidien et puis des infos un petit peu plus farfelues, celles qui vous ont échappé. Eh bien, Bertrand Chameroy, qui a toujours un radar, va nous présenter cette info What the fuck. Bonjour la France. What the fuck? Alors Bertrand, ce matin, vous nous parlez cinéma. Oui Daphné, instant cinoche, instant péloche, instant popcorn, ce sera l'un des événements ciné de 2018, la sortie du prochain Jurassic Park, Jurassic World Fallen Kingdom. Et la promo a déjà commencé grâce à la science. Souvenez-vous, 1993, dans le premier volet de Jurassic Park, signé Steven Spielberg, une équipe de scientifiques parvient à recréer des dinosaures en répliquant le matériel génétique trouvé dans un moustique fossilisé datant de l'ère des dinosaures. L'ADN retrouvé dans le sang que contenait ce moustique a été mélangé avec celui d'une grenouille pour combler les séquences manquantes dans le code génétique, et c'est ainsi que les dinos firent leur comeback sur Terre. Et ça donne un film génial. Oui. Et ça donne aussi Gérald Kierzek. C'est sympa. Docteur, faites-nous un cri de dinosaure. Ça me change de l'hôpital. Je peux faire un cri de dinosaure. Bon, alors, là, Zach Tyrannosaure. Alors, on est vraiment dans la pure science-fiction. Bah oui. Jamais des animaux ne sont revenus à la vie plusieurs millions d'années après leur extinction. C'est parce que je suis réanimateur dans les arts animés. Ah bah oui, Mais ça si doit la être ça. fiction devenait réalité, si les scientifiques étaient capables aujourd'hui, presque 25 ans après le film, de ramener à la vie des dinosaures disparus plusieurs dizaines de millions d'années auparavant, en résumé, et si Denver n'était pas vraiment le dernier dinosaure. D'accord, vous êtes très mignon, Bertrand Chameroy. Mais pour que les scientifiques soient capables de redonner vie donc à ces dinosaures, bon, ok, why not, mais il faudrait déjà qu'ils aient du sang de dinosaures, et ça, c'est pas près d'arriver. Mais je vous le dis avec beaucoup de tendresse, Daphné, foutez-vous de moi. vous vous trompez. C'est arrivé. Des chercheurs ont découvert des C'est là tiques qu'il fallait la musique. Là. âgées de plusieurs millions d'années. Et accrochez-vous bien, l'une d'elles contient du sang de dinosaures. Alors Daphné, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Mais oui, comment c'est possible? Eh bien, des chercheurs anglais et espagnols se sont rendus en Birmanie pour faire des études, et ce qu'ils ont découvert a dépassé tous leurs espoirs. Dans de l'ambre, ils ont retrouvé 4 tiques vieilles de plus de 100 millions d'années, D'accord. dont une présente sur une queue d'animal à plumes. Bon. Les oiseaux, on est tous d'accord, les oiseaux n'existaient pas à cette époque. Les chercheurs en ont donc déduit que l'animal à plumes en question est un dinosaure à plumes, baptisé tique terrible de Dracula. La tique est gorgée du sang de l'animal. C'est C'est une incroyable. grosse tique ou pas? Bah oui, enfin. Oui. Non, mais est-ce qu'elle est à la taille des dinosaures? Ça, parce que la tique comme ça. Non, mais il y en a quand même 4. Ça fait pas une quantité de sang de dingue, mais est-ce que, allez, on se fait des délires. Est-ce qu'ils vont pouvoir recréer des dinosaures? Vous allez être déçus, mais sur cette question, tous les avis sont unanimes. Non. Selon le paléontologue Gilles Escarguel, dans la tique, on ne trouve rien d'organique et rien qui puisse transmettre et permettre de faire renaître le dinosaure à plumes un jour. Et pour le musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford, toutes les tentatives pour extraire l'ADN des échantillons d'ambre se sont révélées infructueuses. Donc voilà, c'est pas demain que vous croiserez un T-Rex, Daphné. C'est dommage. Mais tout de même, rendez-vous compte, pour les scientifiques, la découverte est incroyable. C'est la photographie d'une interaction entre 2 êtres vivants à l'époque du cétacé. Elle permet aussi d'en savoir plus sur les dinosaures à plumes. Et entre nous, c'est une bonne nouvelle, car qui ne s'est jamais dit, tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur les dinos à plumes? Eh bien, c'est désormais possible. Merci. Eh bien, je vais vous dire Bertrand une Chameroy. chose. Je vais vous dire une chose. Ça- J'ai parlé oui. avec Oui, quelqu'un bah, qui a dites-nous vécu une un chose. peu à cette époque-là, puisque je suis assez âgé. Et il me disait qu'un dinosaure à plumes, ça change du poulet rôti. C'est dommage qu'on... Et voilà. Merci, Ariel. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à C'est un festival aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir. Ou vous aussi, faites-nous des petites blagues avec des tambours sur ces dinosaures à Détendons-nous. plumes. Europe